Salut à tous, nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps que je voulais la faire, donc sur le match des compacts, et j'ai essayé pratiquement de toutes les réunir, donc MG4, Megane E-Tech, i308, Smart #1, Volvo EX30, ID3 et la borne Cupra Born. Donc le match, tu me connais, ça sera subjectif. On va prendre différentes choses et puis on va voir finalement quelle est la plus raisonnable, la plus polyvalente qui clairement pourrait satisfaire tout le monde. Tout d'abord, on a le look extérieur. Et pour moi, c'est la nouveauté, c'est la EX30 qui vraiment répond à la demande actuelle d'avoir une compacte un petit peu baroudeuse, qui fait un petit peu 4x4, qui reste raisonnable en termes de taille et une hauteur suffisante, un peu comme la #1, sauf que la #1 je la trouve un petit peu haute quand on la voit en vrai, et c'est un peu déroutant d'avoir une caisse assez haute et d'avoir un coffre finalement un peu bas. Il aurait fallu soit baisser le haut, soit remonter un petit peu le bas. Pour le look intérieur, clairement, la nouveauté aussi. Le X30, j'aurais mis la #1 aussi parce que clairement la #1 c'est une petite Mercedes en puissance, c'est juste magnifique. J'ai hésité aussi avec la Mégane qui est vraiment très jolie, la 308 est quand même pas mal aussi, la borne aussi est sympa, mais la EX30 a l'effort de la faire. Moi j'aime beaucoup ce système à la Tesla où tout tombe sous la main et c'est épuré, propre, simple, efficace. Pour le volume de modularité, désolé, clairement, aujourd'hui, c'est la #1. Il n'y a pas mieux en termes de volume et de modularité. C'est vrai que la 308 est pas mal. C'est vrai que ça soit la borne et ID3, c'est les cousines, elles ont un coffre sympa. La Mégane est en retrait parce qu'elle fait que 4,21 m, donc c'est un peu court. Par contre, la #1, elle a un coffre à l'avant. Les sièges sont inclinables. On a aussi la possibilité de la banquette qu'elle soit coulissante, et dès la première série, franchement, je suis désolé, on fait pas mieux. Pour les aides à la conduite, je crois que sans hésitation, tout le monde, c'est la Mégane. La Mégane est trop forte. L'ID3, la borne, c'est la même chose. Et la MG4, c'est pas normal qu'il faille à chaque fois rentrer dans le véhicule, enlever les aides à la conduite parce qu'elle risque de t'envoyer dans les décors. Ça, c'est les possesseurs qui le disent. Ce n'est pas moi. Pour le rapport qualité-prix, pareil, EX30, de mémoire, je te mettrai les infos ici, je pense, 37 500. À quel moment tu as un véhicule avec un bonus, mettons, de 7 000, aux alentours des 30 000 euros, à quel moment tu as un véhicule propulsion 275 chevaux, avec des excellentes performances sur celle-ci. De mémoire, je crois qu'on est à 5 secondes 6, donc c'est vraiment très très bien. Le rapport qualité-prix, c'est moins cher qu'une Mégane, moins cher qu'une ID3, moins cher que la borne, moins cher que la 308. Pour mieux, il n'y a que la MG4 qui pourrait rivaliser à 36 000, mais à 36 000, t'en as moins. Il n'y a pas de toit panoramique. On est sur une propulsion, mais l'autre on est à 204 chevaux. Et alors je ne sais pas si sur la première finition, parce que comme elle était en précommande, là maintenant je crois qu'elle est en commande, je ne sais pas si c'est comme la #1 où il y a un rideau qui est en plus électrique, et donc si on aura les sièges qui seront inclinables, qu'on pourra la banquette aussi l'agrandir, la réduire. Enfin franchement, on ne fait pas mieux. Et même si on prend pour le coup par rapport à la puissance, c'est la MG4. Parce que clairement, donc au niveau de la puissance, c'est la seule, si on la prend en MG4 X-Power, et quand on regarde, la Mégane est plus chère, l'ID3 est plus chère, la borne est plus chère. Il y a vraiment, pour le coup, qui fait concurrence à la MG4 en standard ou en luxury, mais à 40 000 euros. Et même la EX30 pour le coup, c'est aussi donc
des propulsions et du 4 roues motrices, mais ils sont dans ces cas-là à 47 000. Donc là, un peu plus de 40 000, 490. Après, il faut rajouter la peinture. Donc, bref, un peu plus de 41 000. À quel moment tu as un véhicule de 4 roues motrices, 435 chevaux avec 2 moteurs et 3 secondes 9. Donc clairement, la puissance est bien répartie, très douce. Donc j'avais fait l'essai du véhicule. Très très bien. Et la dernière des choses qui plie le game, c'est l'équipement. Et je crois que c'est simplement Julien qui en avait très bien parlé lors de son essai, que ça soit même une Pro Plus déjà, mais le Premium. Et puis alors là, moi elle m'intéressait, donc la Brabus. Alors là, vraiment que le nom, parce qu'a priori, au niveau du comportement routier, il faut quand même faire attention. Le travail de châssis suspension n'a pas été réellement refait quand même pour accueillir plus de 400 chevaux pour ce type de voiture. Mais clairement, l'équipement, et il l'a bien dit lui-même, et je l'ai vu donc dans le véhicule, on est digne d'une Mercedes classe S. Donc il y a encore le problème, c'est des défauts de jeunesse, il y a encore des petites approximations à proximité. Je trouve là le renard, je trouve ça extrêmement enfantin. Ça fait très chinois, encore une fois, très asiatique, très japonais. Moi j'aime pas du tout. Mais par contre, vraiment le niveau d'équipement 40 000, 43 en fonction de la finition, 47 000, c'est complètement fou, c'est du jamais vu sur ce type de finition. Elle a le coffre aussi qui est électrique. Donc une compacte avec le coffre électrique, je ne crois que je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai pu oublier d'autres compacts, mais c'est l'essentiel de la demande. Ni la MG4 ne l'a, encore moins sur même la X-Power, ni la Luxury, la Mégane ne l'a pas, la i308 ne l'a pas, il n'y a que la Smart, #1, et ID3 Born non pas. Donc en fait, à ce niveau de prix, en compact, la voiture est folle et full. Donc clairement pour moi aujourd'hui, c'est vraiment la gagnante des compacts, c'est la EX30 parce que elle a une très belle hauteur, elle a un très beau style, elle est bien finie, elle a beaucoup d'options et on fait pas mieux. Il y avait vraiment l'H-One qui était juste derrière, au même prix qu'une MG4 X-Power, et en fait il fallait choisir entre les 4 roues motrices et la sportivité d'une MG4, et puis de l'autre côté une autre chinoise, la #1 dans ces cas-là, sinon en propulsion, mais qui proposait par contre beaucoup plus de finition à l'intérieur. Encore une fois, c'est quand même très agréable d'avoir un coffre électrique, et à la fois l'expertise de Geely et l'expertise de l'autre côté de Mercedes. C'est complètement fou, les deux ont fait vraiment, on sent un véhicule sérieux, de plaisir. Mais la EX30 là de chez Geely et pour le coup de chez Volvo va encore plus loin avec une batterie LFP tout de suite de série, donc sur la première finition. Et franchement, mis à part le problème qu'elle soit faite en Chine actuellement et qu'elle n'aura plus le bonus chez nous malheureusement en France, c'est un véhicule européen qui va juste cartonner. Donc félicitations en tout cas à Volvo et à Geely, c'est un véhicule extrêmement sérieux. Dis-moi pour toi par rapport à la MG4, la Mégane, la 308, la Smart #1, la Volvo X30, Volkswagen ID3 et la Cupra Born, pour toi laquelle est la mieux, vraiment pour toi. Et puis de l'autre côté, tu me dis si j'ai oublié une voiture, j'ai un doute. Mais c'est déjà l'essentiel des véhicules. Est-ce qu'il y a d'autres chinoises? Est-ce qu'il y a d'autres petites européennes? Voilà. Parce qu'après, si c'est pour ajouter d'autres voitures, tu vois, l'ID3 et la Born, je trouve malheureusement, sont surtout l'ID3 assez mal placée en tout. Et pareil pour la i308, je suis désolé. Elle est assez mal placée en tout. Mais j'en ai déjà parlé, j'avais déjà fait donc une vidéo où je te le mettrai là pour le coup. On me proposait pour 607 € un leasing d'une i308. Eh oui, ça paraît quand même complètement fou. Allez, à bientôt. Ciao.